c'est le truc le plus important dans notre vie humaine, c'est d'être conscient, de rester conscient le plus souvent et le plus longtemps possible. Et dans le cadre de cette idée d'arrêter de se masturber, d'arrêter les comportements sexuels compulsifs, on peut même aussi dire arrêter de regarder, d'aller regarder des choses excitantes qui vont ensuite nous amener à nous toucher, à nous stimuler les parties génitales et éventuellement éjaculer alors que dans le fond on n'a pas envie. Et ben c'est ça, rester conscient. Et j'en parle dans mon livre, je dissèque ça en parlant aussi de mon expérience. Et j'en ai déjà parlé dans les vidéos qui portent ce titre, non? Reste conscient. Quand tu rechutes, reste conscient. Mais pour la masturbation, c'est pareil. On peut juste décrire le processus maintenant spécifiquement pour arrêter de se masturber. Il faut être conscient, il faut devenir conscient. En fait, tu continues de le faire parce que justement, tu tombes dans l'inconscience quand tu le fais. Alors que si tu le fais tout de même, mais en restant conscient, parce que même si je te dis d'être conscient, ça va pas te faire arrêter du jour au lendemain. Mais l'idée, c'est que tu deviennes conscient quand tu le fais, que tu le fasses en étant conscient quelquefois. Et parce que tu es conscient, tu vas sentir les effets et le ridicule de la situation. Et ben ensuite tu pourras transcender ça et arrêter de le faire. Comment ça fonctionne? Au début, ça risque d'être très difficile d'être conscient pendant que tu le fais. Donc, au début, ça va être très difficile d'être conscient pendant que tu le fais. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas devenir conscient après l'avoir fait. Et dans ce cas, ce que tu fais, c'est que tu ressens, ok, comment je me sens maintenant. Je viens de reprendre conscience, je viens de rechuter, et comment je me sens. Et ensuite, tu peux écrire. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait 13 rechutes conscientes et je les ai documentées par écrit. Et j'ai écrit en détail comment je me sentais après. Mais après, tu peux faire une analyse rétrospective en écrivant, en prenant note de qu'est-ce que tu as fait avant, qu'est-ce qui s'est passé avant que tu passes à l'acte. Et comment c'était pendant aussi, voilà, pour les trucs dont tu peux te souvenir ou que tu peux prendre note. Et c'est déjà un bon truc, tu vois, de sentir après, ok, là je me sens, j'ai pas de motivation, je me sens. Je suis sûr que t'es déjà conscient de comment tu te sens après, n'est-ce pas? Parce que je pense que c'est le truc qui nous fait. C'est clairement le truc qui nous fait penser à arrêter, qui nous fait comprendre qu'il y a un souci avec je fais ça trop souvent. C'est la première chose dont on prend conscience, c'est que après avoir éjaculé, en faisant ça seul, c'est pas la même chose quand on a une partenaire. Mais d'ailleurs, si tu as vécu les deux, tu vois, tu peux déjà comparer. Tu dis, ok, quand je fais ça avec ma copine, ou quand je faisais ça quand j'avais une copine ou quoi, je me sentais pas forcément, ou en tout cas pas autant peut-être vidé de mon énergie, ou comment dire, déçu, ou tu vois. Il n'y avait pas une sensation désagréable ou négative aussi forte que quand je le fais seul. C'est un constat déjà intéressant. Et donc tu fais une analyse rétrospective et ensuite tu commences à devenir conscient
parce que tu as fait une analyse rétrospective après et que tu as écrit aussi qu'est-ce qui t'a mené à ce comportement, à la rechute, tu peux ensuite voir le truc venir. Ça va pas, encore une fois, au début, même si tu as cette conscience, tu vas pas forcément réussir ou ça va prendre un certain temps avant que tu puisses éviter de rechuter. Mais c'est pas grave, il faut surtout pas, déjà j'aurais dû commencer par ça, c'est surtout pas t'auto-flageller et te mettre la misère parce que t'as rechuté, tu vois. Admets que c'est super difficile, que c'est plus fort que toi pour l'instant et que tu es sur le chemin, puis que tôt ou tard tu parviendras à éviter ces rechutes. Comme je t'ai dit, moi j'ai dû rechuter 13 fois consciemment. Et là je te parle j'avais fait plus de 4 mois de rétention séminale, où j'avais aussi arrêté la masturbation compulsive et les fantasmes même, mais je faisais toujours du edging, tu vois, de temps en temps j'allais regarder c'était pas si souvent que ça en fait, à vrai dire, pendant 4 mois et quelques, j'ai pas fait beaucoup de edging sur mon écran, je crois, un peu quand même évidemment, mais après c'était surtout les filles à la plage, pendant les séjours que j'ai fait à la plage, ou voilà, quand je sors et puis que je croise des filles, je fais du edging en les matant, quoi, plus que nécessaire. Mais je fantasmais pas dessus après. Mais bref, après ça, j'ai rechuté, tu vois, 13 fois, consciemment. J'ai pris plein de notes, je sais pas combien de mots j'ai écrit. Il y a quelques exemples dans mon livre qui sort, j'espère, avant la fin de l'été ou au début de l'automne. Là, je suis en train d'étudier l'Ayurveda, il faut que j'étudie à fond mon premier module avant d'aller faire le séjour en présentiel pour le premier module, donc c'est un peu ma priorité, mais on avance quand même. Donc tu deviens conscient petit à petit et tu pourras pas éviter les rechutes au début, même si tu es conscient du mécanisme qu'il y a, de ce qui t'amène en rechute, mais tu peux commencer à avoir une attitude préventive. Par exemple, si tu as remarqué, en tout cas moi j'ai remarqué pour moi que c'était le temps écran. Franchement, la première rechute consciente que j'ai fait après presque 5 mois de rétention séminale, c'était l'été. L'été c'est plus difficile aussi. Et j'avais fait j'étais sur 3 projets, peut-être j'en avais fini un, même pas non. Je jonglais sur 2-3 projets que j'ai fait cet été sur mon ordi, des projets web. Et donc pas mal de temps écran. En plus, je venais de lancer la chaîne, donc je crois pas que je faisais tant de vidéos pendant que je faisais ces projets, mais j'en avais fait avant. Voilà. Pas mal. Donc il y avait une sorte d'hyperactivité. Tu vois, l'hyperactivité, ça favorise l'excitation générale dans le corps. Et on peut ensuite on a tendance à aller chercher la détente avec la masturbation. Et voilà, parce qu'après l'orgasme, c'est la détente. Et qu'on a en plus ce mécanisme, on fait ça. Moi j'ai remarqué en rétrospective qu'en fait c'est comme ça que j'ai commencé quand j'étais gamin, avant même de savoir ce que c'était la masturbation. J'ai découvert, j'utilisais même pas mes mains au début, hein, pour te dire. Je me frottais contre mon matelas ou contre un coussin et j'étais gamin. Hein. Et c'était parce que j'avais découvert ça tout seul et que c'était une manière, bon c'était super agréable, mais c'était en plus après, enfin agréable pendant et après il y avait cette relaxation, cette détente que j'arrivais pas à obtenir autrement, qu'on m'avait pas appris non plus, enfin peut-être même que tout le monde ignorait que j'étais un peu anxieux, stressé. Bon après quand on est gamin, tu vois, on passe vite d'une émotion à une autre, donc on n'est pas tout le temps dans la peur et dans l'anxiété. En principe, après il y a des situations où peut-être on est tout le temps dans la peur et l'anxiété, mais c'était pas mon cas. Donc voilà, tu vois, j'ai toutes ces informations parce que j'ai été conscient, j'ai commencé à analyser, à chercher à comprendre, mais surtout par l'observation sur le moment. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui m'amène à tel ou tel comportement. Donc bref,
au bout d'un moment, tu auras ta documentation, tu vois, de, tes- de plusieurs rechutes, et tu pourras commencer vraiment à voir des patterns. Et comme je l'ai dit, moi, le temps écran, la surstimulation mentale et sensorielle, surtout mentale, moi c'est ça. Je suis un gars, je suis d'une nature très créative, trop créative des fois. Et donc beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées. Et avec le temps là, ces dernières années, enfin surtout cette dernière année, j'ai appris à vraiment maîtriser ça, maîtriser mon hyperactivité mentale et éviter de faire trop de choses en même temps, tu vois, d'avoir trop de projets et de mettre des trucs de côté, tu vois là, j'ai réalisé que ok, j'ai l'Ayurveda des études d'Ayurveda qui sont prioritaires et donc j'ai pas de souci à mettre de côté éventuellement des vidéos, même si là je le fais spontanément en marchant parce que du coup j'arrive à combiner deux activités que j'ai envie de faire en une. Je marche le matin et je fais ma vidéo. Et mettre de côté mon livre, tu vois, et pour vraiment... Et après coup j'ai réalisé, j'ai décidé ça hier, je me suis dit, mais en fait, en une semaine là, parce que j'ai quand même déjà commencé à étudier l'Ayurveda, mon premier module, en une semaine, si je fais que ça, je devrais avoir fini. Donc après, il me restera encore 2 semaines avant d'aller au module, en présentiel, où je vais pouvoir être éventuellement que sur mon livre et finir le livre en 2 semaines, tu vois. C'est comme ça que j'ai commencé à penser il y a quelques années, mais j'ai mis du temps, j'ai mis quelques années à commencer à mettre ça en pratique. Cette idée que, en fait, plutôt que faire du multitâche, plusieurs projets en même temps, je peux en faire un à la fois et je le finirai plus vite que si j'en faisais 3 en même temps. Et ensuite, j'ai une décharge mentale, tu vois. Parce que si dans ma tête, j'ai genre 3 projets en même temps, parce que je suis en train de travailler sur les 3 en même temps, en alternance, ben c'est un poids mental, tu vois. Et en plus, ça prend beaucoup trop d'énergie. Mon cerveau, il jongle, tu vois, entre 3 trucs, même si je suis sur une activité à la fois. J'ai quand même un poids mental parce que je pense à des moments, je pense à, ok, après je vais faire ça, ou tiens, j'ai des idées pour les autres projets, tu vois. Et c'est une surstimulation mentale, en fait. Donc moi, ça a été mon gros challenge. Peut-être ça te parlera. Et donc voilà, un projet à la fois. Et ensuite, tu vois, si j'ai 3 projets A, B, C, je travaille que sur le A d'abord. J'oublie B et C, je les mets de côté. Et je peux finir plus vite le A. Et quand il est fini, j'ai plus ça en tête, tu vois. Il me reste plus que... Bah après, je suis juste sur le B, tu vois. Et même le C, il n'est pas dans ma tête. Enfin, il est un peu dans ma tête parce qu'il n'est pas fini. Mais je travaille pas dessus avant d'avoir fini le B. Et voilà, et en fin de compte, on peut finir en fait plus rapidement, probablement, les 3 projets si on les fait un à la fois plutôt que les faire les 3 en même temps. Et on est plus efficace aussi parce que notre cerveau et notre esprit, il est que sur un truc à la fois. Et il n'y a pas de fragmentation de notre attention et de notre énergie mentale parce que... Il n'y a pas de fragmentation de notre attention et de notre énergie mentale parce que on est que sur un truc à la fois. Notre cerveau, il n'est pas en train de, tu vois, jongler entre différentes choses. Et en fait, on est saturé par notre seul projet du moment. Notre esprit est saturé par ça. Et il n'y a pas vraiment de place, tu vois, pour des interférences. Évidemment, quand tu es comme moi, je dis ça, mais en fait, même si je travaille que sur le projet A, à des moments, tu vois, je sais pas, pendant que je prends mon bain, pendant que je marche, je vais peut-être penser, j'aurai des idées pour le projet B ou C, tu vois. Ok, je vais prendre quelques notes. Je m'autorise quand même à prendre des notes si ça vient comme ça, si j'ai l'impression que c'est très pertinent. Mais je me dis, ok, 5 minutes. Puis après, c'est bon, j'ai pris mes notes, puis je reprends mon activité, puis après, je me replonge dans le projet du moment. Et voilà. Donc, j'ai été un peu en détail sur ça, mais c'est pour donner un exemple de comment ça s'est passé pour moi. Qu'est-ce que j'ai identifié comme problème, tu vois, qui sont... Cette hyperactivité mentale, cette surstimulation, ça active le système nerveux un peu trop, à l'excès, et ça peut amener à chercher la détente d'une manière ou d'une autre, y compris si on a été habitué avec ça pendant des années, par la masturbation, et donc l'orgasme et la détente qui suit l'orgasme. Mais une fois que tu as compris ça, tu vois, je vais m'arrêter là parce que c'était
j'ai pas envie de faire trop long, puis ça donne déjà quelque chose de concret. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens aujourd'hui, parce que qui n'est pas en surstimulation à cause des écrans? Franchement, presque tout le monde. Et donc, première étape pour moi, ça a été de réduire, enfin, un gros truc qui m'aide à tenir en rétention séminale sans problème, c'est d'avoir réduit la surstimulation mentale, faire moins de choses. Et donc, ensuite, comment on contrebalance ça, tu vois? Parce que je peux pas me dire, ok, je vais arrêter de réfléchir et je vais calmer mon mental. Enfin, il y a des choses concrètes qu'on fait pour ça. Et quand on est trop dans le mental, qu'on est trop créatif, trop d'imagination, et trop de suractivité mentale, enfin une suractivité mentale, on va chercher, tu vois, on est trop dans l'air et l'espace. Donc on va chercher l'opposé, c'est la terre et l'eau. On va s'ancrer. La nature, ça peut nous ancrer, passer du temps dans la nature. Et ça peut être des choses aussi plus... Qu'est-ce que ça peut être? Je cherche un endroit où passer, j'aime pas croiser les gens. Même si bon là il y a un gars qui court, il s'en fout, on a déjà croisé. Vas-y, je vais y aller comme ça, je m'en fous. Faut que j'arrive à surpasser ça. Donc s'ancrer, temps dans la nature. Moi le qigong ça m'aide aussi beaucoup. Aller marcher. Et putain, j'avais un autre truc que je voulais dire. Réduire l'hyperstimulation. Ah oui, si on a l'habitude de chercher la détente après l'orgasme, avec l'orgasme et donc tout ce que ça implique, eh ben, il faut qu'on trouve un moyen de se détendre autrement. Sinon, on va jamais s'en sortir. C'est un aspect, c'est une section de mon livre. Il y a plusieurs petits chapitres sur ça. Protège ton système nerveux et cultive la détente autrement que comme tu as eu l'habitude de le faire avec le sexe. Et comme je l'ai dit avant, en fait, aller dans la nature, tu vas passer du temps en nature, ça détend. Donc ça fait ancrage. Tout ce qui est ancrage, c'est de la détente, en fait. Le qigong, pareil, ça donne de l'énergie, ça détend aussi. Le yoga nidra, ça m'aide de ouf. C'est un type de... N'aie pas peur, hein. Si je te dis yoga nidra, t'entends yoga, tu te dis des pauses et tout, j'aime pas ça. C'est sans effort, c'est genre t'es allongé sur le dos et tu suis une méditation guidée, c'est tout. Tu fais circuler ton attention dans ton corps. Des fois, selon les méditations, il y a des visualisations ou alors une concentration sur... on met notre attention sur notre respiration à différents endroits dans notre corps. Et c'est tout. Moi, ça m'a sauvé la vie il y a quelques années après mon burn-out. Ça m'a aidé à récupérer de manière fulgurante en quelques semaines. Mais je faisais du yoga nidra de 1 à 2 heures par jour. En préventif, 30 minutes, ça suffit, je pense. 30 minutes par jour. Les siestes, c'est bien aussi, hein. Mais pas plus que 30 minutes. Je vais pas les faire trop tard dans la journée. Mais genre entre 14h et 17h peut-être, maximum 30 minutes. Ça aide, ça fait un reset du système nerveux, tu vois. Et purée, moi, l'énergie que j'ai après... je suis détendu et j'ai de l'énergie, tu sais, après une sieste. L'après-midi, puis je relancer et je peux finir tranquillement ma journée en étant productif. En faisant facilement genre 2 heures de travail focalisé après ma sieste. Je vais m'arrêter là, je pense qu'il y a pas mal de choses déjà. Donc voilà, reste conscient, sois conscient. Avant, pendant, après tes comportements compulsifs et prends des notes vraiment par écrit. Sois un étudiant, un chercheur. Tu fais une étude qualitative et c'est toi le sujet d'étude. Et tu vois, moi je trouve ça passionnant. Et si tu t'arrives à tu quittes le mindset où tu t'auto-flagelles, tu vois, tu dis ok, c'est une expérience, je vis ça, comme je l'ai dit avant, c'est plus fort que moi pour l'instant, mais étudions la chose. Et que tu es cool avec toi-même, même après les rechutes, c'est bon, tu t'auto-flagelles pas, tu prends des notes, c'est tout. Dis ok, comment je me sens maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui m'a ramené à la rechute? Même quelques jours avant, tu vois, parce que souvent c'est une cumulation de tensions et
de stimulation, enfin, la surstimulation, l'hyperstimulation, ça crée des tensions, hein, tensions mentales. Ça peut être des tensions émotionnelles aussi, hein, qui peuvent t'amener à des rechutes ou des comportements addictifs, et des tensions physiques. Faire du sport de manière trop intense. Il y a des mecs qui sont pas conscients. J'ai eu une conversation avec un gars à la salle de sport dans le hammam l'autre jour, et il m'a fait comprendre qu'il faisait beaucoup de sport. Il venait de faire un circuit, c'était midi, tu vois, pause de midi au taf. Il était stressé par son travail. Il venait de faire, et il m'a fait comprendre qu'il regarde des vidéos pour adultes aussi. Et il venait de faire un grit, je crois que ça s'appelle, c'est un circuit d'exercice de musculation, enfin c'est cardio et muscu, assez intense, ça dure genre 45 minutes. Et qu'il allait revenir le même jour, le soir, refaire la même chose. Et je sais pas s'il m'a dit qu'il avait un troisième truc le même jour. Et je lui ai dit après, mais tu te détends, tu fais de la relaxation profonde. Il m'a dit non. Sauf un jour où il va faire du body balance, il y a du tai chi et d'autres trucs. Donc c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Et en fait, c'est ça, on va conclure là-dessus. On peut croire que, ok, on va se détendre en faisant du sport, mais en fait, si tu fais trop de sport et que c'est trop intense, ça surstimule ton système nerveux. Et tu as trop de tensions, tu accumules des tensions physiques, peut-être aussi, des tensions physiques, qui vont s'accumuler aux tensions mentales et aux tensions émotionnelles, au lieu de t'aider à les relâcher totalement. Et ensuite tu continues, tu es dans un cercle vicieux, tu vois. Donc sois vraiment conscient, même après tes séances de sport, tu vois, comment tu te sens. Est-ce que tu as été un peu trop fort, est-ce que c'était un peu trop intense, ou est-ce que tu te sens calme et détendu vraiment après? Sur ce, je te laisse, je vais entamer ma journée. Prends soin de toi, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, et check les liens dans la description, il y a peut-être des trucs qui t'intéressent. Là je déconne, et à bientôt, ciao.